Bon, alors plutôt que de le faire en vision de face, effectivement, vu que la caméra GoPro sert pas trop les portraits, je vais le faire en filmant un lieu ce coup-ci. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est vous lire une lettre intitulée Chrysoméliès. Comme mes vidéos, d'ailleurs vous avez remarqué, celle-ci est datée du 26 mars, lundi 26 mars 2012. Et elle est signée, elle est envoyée de la boîte aux lettres du cinéaste Dominique Moll, auteur de Harry, un ami qui nous veut du bien. Et l'ami auquel ce Dominique Moll veut du bien, donc c'est Stéphane Goudet. La lettre est adressée à Dominique Voynet, un de ses lui il était directeur de cabinet, je crois. Enfin l'un de ses responsables de cabinet, à l'une de ses adjointes, l'une de ses conseillères qui était responsable du cinéma, à Stéphane Goudet lui-même. Et donc elle est après co-signée donc par Solveig Ransbach, donc l'auteur de Queen of Montreuil, Backsoon et l'effet aquatique, la regrettée Solveig Ransbach. De Dominique Moll, de Robert Guédiguian et Dominique Cabrera. Donc ils sont trois célèbres réalisateurs de Montreuil. Je vous la lis cette lettre parce que ouais, ça fait déjà 1 minute 42. Cher Dominique, d'abord nous te remercions d'avoir répondu rapidement à notre demande d'entrevue. Nous avons été très sensibles à ton souci de dialogue et la volonté de trouver une solution à cette crise. Nous le souhaitons vivement également. Pour ça, nous reprenons par écrit les propositions que tu as faites. Donc effectivement, des propositions à un moment où c'est quelque chose qui est tout juste débattu avec les organes syndicales. On en discute avec les stars les stars de Montreuil, quoi, les réalisateurs. Donc les propositions. Si Stéphane Goudet le souhaite, organiser une contre-expertise médicale par rapport donc au rapport que je vous ai lu. Je vais commenter un petit peu. Confier la direction administrative et financière par intérim à la directrice générale des services au lieu du directeur général adjoint. J'essaie en général de masquer certains noms comme ça, quoi. Organiser à titre d'expérience jusqu'à l'ouverture du futur Méliès dans 1 an une direction bicéphale sans hiérarchie entre le directeur artistique et le nouveau directeur administratif, financier et technique. Établir clairement la répartition des tâches et les responsabilités. Donc ça c'est la proposition Voynet suite à une expertise qui dit que Stéphane Goudet ne peut pas être en responsabilité. Enfin vous avez lu à la fin comment se conclut le rapport médical, il peut pas son état, une personnalité pathologique et tout ça, quoi. Enfin, qui ne peut pas être en responsabilité d'un équipement ou d'un projet, et encore moins d'une équipe, vu comment il traite cette équipe. Voynet propose une direction bicéphale. Voilà. Et donc, elle en fait part. Donc, après avoir donné des éléments de ce rapport médical à des réalisateurs, elle leur fait cette proposition-là. Avons-nous bien compris tes 3 propositions? Nous avons entendu d'autre part ton refus d'associer Stéphane Goudet au choix du directeur administratif, financier et technique. Ça, c'était plus ou moins les Missi Dominici les 4 cinéastes de l'apocalypse qui étaient envoyés par Goudet, quoi. Enfin, ils relayaient aussi un peu, ils étaient des messagers, quoi, et des négociateurs. Il nous semble alors important que les autres personnes impliquées directement dans cette crise, donc le DGA et la directrice de la culture, n'y soient pas associés non plus. Bah oui, voyons, donc il demande effectivement une certaine neutralité, enfin ce qu'il demande est énorme. Nous sortons de cette réunion avec un certain malaise et des questions sans réponse. N'a-t-il pas été donné beaucoup de crédit à ceux qui témoignaient à charge contre Stéphane Goudet et trop peu à lui-même et à ceux qui le soutiennent, en particulier l'équipe du Méliès? On rappelle qu'on est avec un adjoint avec 2 personnes qui sont en détresse grave face à des mails insultants. Enfin, vous avez vu le rapport médical, ça s'est fait là, quoi. Donc, ce sont des éléments d'accusation et voilà, il n'y a pas de procès encore. On est dans
dans de la gestion de services publics et de la gestion de personnel. Mais voilà, donc il présente ça déjà comme il faudrait témoigner à charge et à décharge, une espèce de justice, effectivement, mais qui seraient les juges, quoi. Pourquoi l'indépendance de jugement et d'esprit des 14 employés du cinéma vis-à-vis du travail de son directeur ne sont-elles pas reconnues? Donc, je vous en avais parlé ça l'autre fois, hein. C'est-à-dire que c'est les personnes qui ont été engagées par Stéphane Goudet, qui auraient une indépendance de jugement qui devrait être reconnue pour juger ses qualités. Voyons quoi, un phénomène de cours parfaitement institué et on va nous faire gober ça. Ouais, on continue. Pourquoi la détresse et la souffrance au travail de Stéphane ne sont-ils pas prises au sérieux? Ne peut-il rester de marbre face aux accusations très graves qui sont portées contre lui? Les conclusions en particulier du rapport, alors je veux dire effectivement, donc effectivement on montre des faits avec des courriers qui se comportent un peu de façon brutale et quasiment monstrueuse avec son personnel, et il réagit effectivement, donc ça a l'air de l'excuser de réagir comme de la même manière, quoi. Genre avec ces histoires de vote, d'organiser un vote, enfin de se comporter de cette manière complètement anormale, quoi, qui serait justifiée, sa défense serait normale. C'est pas normal, hein. Mais bon, voilà, on va y revenir après. Pourquoi donc peut-il rester demain? Les conclusions en particulier du rapport du médecin du travail dont tu nous as lu quelques phrases nous semblent d'une grande violence. Pour ne citer qu'un exemple, nous doutons fortement que Stéphane ait pu faire des plaisanteries homophobes. C'est pas ça qui est dit dans le rapport, hein. Ça j'en avais parlé, voilà. Sommes-nous sûrs de l'impartialité de ce rapport et que dit-il dans son intégralité? Alors déjà, la médecin anesthésiste Dominique Voynet qui lit des morceaux de ce rapport à des cinéastes, effectivement, si influent soit-il, c'est grave, mais alors là il demanderait en fait l'intégralité pour pouvoir effectivement voilà. Donc il serait important de s'en assurer lors de la contre-expertise. Donc voilà. Nous tenons donc à exprimer notre trouble face à cette enquête et ses conclusions dont l'objectivité ne nous semble pas garantie. En ce qui concerne les carences de gestion budgétaire et administrative dont tu nous as parlé, nous aurions également aimé avoir des éléments plus précis sur le déficit du cinéma. Parce que moi je suis un peu essoufflé, je fais du step un peu en même temps. Je suis dans un bel endroit. Montreuil-Change, là je suis sur un édifice qui date de 1907, qui était un peu de la Compagnie Générale des Eaux ou ce qui en tenait lieu à l'époque. Et donc c'était les bassins de. Voilà. Les quartiers un peu qui changent, quoi. Bref, ouais. Nous regrettons beaucoup, donc il y a des dysfonctionnements aussi donc, qui commencent à se faire jour. On y reviendra, tu m'étonnes, double billetterie, cavalerie comptable. Vas-y qu'il y a des difficultés, des dysfonctionnements budgétaires. À ce titre, nous regrettons beaucoup que le Conseil du cinéma, dont certains d'entre nous font partie, n'ait pas été convoqué depuis longtemps. Il nous semble que c'est un lieu de dialogue et d'échange d'informations importants qui aurait pu contribuer à éviter la crise actuelle. Et où effectivement donc comme à Rancard-Roméliès, où on reviendra aussi sur Rancard, mais Goudet contrôle tout, quoi. C'est une période où le cinéma, son directeur et son équipe auraient plus besoin de soutien pour que d'affronter une crise potentiellement destructrice. Oui, il y a l'histoire du transfert à Est Ensemble aussi, beaucoup de choses, hein. Sortons-en au plus vite et par le haut. Pour établir la confiance et les malentendus, nous proposons d'organiser rapidement une réunion avec Stéphane et toi, donc et eux quatre a priori, dans un esprit de recherche sincère d'une issue dont nous serions en quelque sorte les garants d'honneur. Bien cordialement, Solveig Anspach, Dominique Cabrera, Robert Kédiguian, Dominique Moll. Voilà. Donc on fait appel aux stars, donc on fait appeler Goudet, donc en cette fin mars appelle ses défenseurs à la charge, donc qui vont effectivement donc négocier avec Dominique Voynet. Il fait pas du tout appel à des représentants syndicaux ou même un avocat pour se défendre, mais à des notables, des personnes qui ont une aura à Montreuil, effectivement une aura artistique, mais voilà, les artistes en matière de gestion du personnel, c'est pas
Enfin voilà, entre les affaires Kéchiche, on va pas aller je vais pas atteindre le point, je vais pas aller, on va dire j'accuse, mais tout petit, mais pas fort quoi. Mais enfin voilà, les réalisateurs quoi, dont je sais pas moi comment le réalisateur de Harry, un ami comme qui vous veut du bien, manage son équipe, comment Robert Guédiguian, si pour les neiges du Kilimandjaro ça se passe aussi bien, il a autant de respect effectivement pour les petites mains qui travaillent pour lui. Faut voir. En tout cas là dans la situation, ils ont eu pas mal de mépris finalement pour un personnel, ceux qui n'étaient pas inféodés quoi à leur star, qui n'avaient pas le jugement qu'ils considèrent comme normal, ça lui allait pas hein. Et pour terminer, effectivement, on va venir aussi bientôt à cette histoire de double comptabilité, mais d'une certaine façon, on a parlé effectivement des séances non commerciales qui étaient reversées vers le budget commun, c'est-à-dire des séances, des fausses entrées en fait qui étaient générées, qui transitaient par une caisse noire, et donc de l'argent qui était entre guillemets blanchi en étant rajouté à des séances. Qui dit que les séances, par exemple comme celle de Lemmings, de Dominique Moll, un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu au Méliès, mais on était 4 dans la salle, qui me dit qu'à cette séance il n'y a pas eu des entrées de rajoutées parce que c'était du non-com et qu'on blanchissait aussi comme ça de l'argent de double caisse. Donc il y a une histoire de conflit d'intérêts là-dedans, de personnes qui n'ont rien à foutre dans une histoire de conflit au travail, et à qui on va accorder une importance folle. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.